très heureuse ce matin de me tenir sur ce pupitre. Comme thème aujourd'hui, soyons des femmes vertueuses pour relever le défi. Alléluia. Le défi de la parole de Dieu. Alléluia. Longtemps, on nous a mis derrière. Alors que, en principe, nous sommes à côté de l'homme. Parce que nous sommes une aide selon la parole de Dieu. Nous avons un rôle très important à jouer dans la société. Et même dans la maison du Seigneur, dans notre famille, partout où nous nous trouvons, nous avons un rôle, nous avons un mot à dire. Ça veut dire que nous avons de la valeur. Alléluia. Et selon le dictionnaire, la vertu, c'est la disposition particulière propre à telle espèce de devoirs moraux de qualité. C'est aussi la disposition à faire le bien et à fuir le mal. Par exemple, ne pas voler, c'est une vertu. Ne pas tricher, c'est une vertu. Et lorsque on applique ces choses, la société va de l'avant. Nous allons prendre le livre de Proverbes 31, du verset 10 au verset 31. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cette parole? Au verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Les mamans, est-ce que le cœur de papa a confiance en nous? Alors, si ce n'est pas le cas, alléluia, demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce qu'un homme qui a peur de dire ses secrets à sa femme, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit que vous faites une seule chair. Comment se fait-il qu'on sent que c'est deux chairs qui sont là? Est-ce que je parle à des femmes ce matin? Comme tu as un peu d'argent là, on ne peut pas te parler. Quand il dit avant même qu'il ne finisse sa phrase, soyons délivrés au nom de Jésus. Amen. Avant que je ne me marie, c'était difficile pour moi de me marier. Parce que je l'ai dit la dernière fois et je le réitère. Amen. Enfant des gendarmes. Donc on a été élevés dans la dureté. À telle enseigne que moi-même mes frères se demandaient s'ils allaient me marier un jour. Tellement j'étais dur de caractère. Arrivé à un certain moment, j'ai pris conscience. J'ai dit attends. Dans cette histoire, les gens quand ils vieillir, elles n'avaient pas sur moi. Les choses ne changent pas. Mais Dieu a pris son temps pour nettoyer certaines choses en moi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te laisses pas briser, Dieu va permettre qu'on te dise ce que tu ne veux pas qu'on te dise. Pour casser un peu tes ailes. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu permet ça. Yes. À l'église. Souvent même le pasteur peut prêcher. Quand il va prêcher là, tu vas penser que c'est toi. Mais il faut que tu entendes ça pour changer. Au travail, c'est la même chose. Parce que si tu ne veux pas transformer, que toi tu es garçon, et puis tu maries garçon, vous allez vous boxer dans la maison tous les jours. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas de cela pour ses enfants. Amen. Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Alléluia. Amen. Monsieur allait au travail. Il est arrivé tardivement. Il n'a pas l'habitude de le faire. Donc, tu l'appelles pas. Pour savoir, chérie, pourquoi est-ce que tu l'attends au tournant? Comme lui aussi, il est sage, il ne passe pas au tournant. Il t'attend ailleurs. Alléluia. Alléluia. Soyons sages, les femmes. Nous sommes une aide pour l'homme. Tu es marié. Il faut chercher à faire quelque chose. Même s'il a tout, il te donne tout. Dans tout là, essaie de faire quelque chose. Parce que demain, ne sait-on jamais. En conclusion, nous allons prendre le livre de Proverbes 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Je nous en prie. Nous avons un grand rôle à jouer. Amen. Nous devons être des exemples à la société. Nous allons élever la voix avec notre Dieu pour lui demander de nous aider. Il y a beaucoup de choses qui ont été citées. Et tu connais ta vie. Tu vas demander au Seigneur de te donner d'être une femme digne de lui.
Élevons la voix et prions le Seigneur.